Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous PME. Comme chaque fois dans cette émission, l'on met en avant une entreprise, une expertise et de nouveaux invités à mes côtés. Aujourd'hui, on aborde la question de la formation dans le droit, un domaine parfois difficile d'accès, mais qui séduit chaque année un nombre important d'étudiants. C'est le moment pour moi d'accueillir mes deux invités du jour. Benoît Lachamp, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de l'École supérieure des métiers du droit. C'est ça. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de Julia Collinet. Bonjour. Bonjour Imad. Alors, vous êtes Data Protection Officer externe chez TNP, consultant et partenaire de l'école. Est-ce que le résumé est bon? Parfait. Alors, Benoît, qu'est-ce que l'ESMD? Alors l'ESMD, c'est l'École supérieure des métiers du droit, une école qui forme les nouveaux juristes d'entreprise directement opérationnels. Alors, quelles sont les formations que vous proposez? Notre offre de formation elle est un peu particulière puisque en plus du Bac+3 qu'on appelle bachelor et du master en Bac+5, nous avons aussi un Bac+2 qui va permettre pour les personnes qui veulent rentrer plus vite dans la vie active de pouvoir le faire sans passer par le Bac+5. Jusqu'au Bac+3, on est sur une formation qui est assez généraliste et en Bac+5, on va avoir donc deux spécialités, un master plutôt tourné vers la compliance et un autre sur le juriste d'entreprise. Alors, Julia, pourquoi proposez-vous des formations spécifiques au métier du droit? Expliquez-nous. Eh bien, tout simplement parce que les besoins des entreprises ont évolué et donc il a fallu faire évoluer les métiers du droit. Aujourd'hui, les métiers de l'entreprise ont toujours besoin d'experts dans les contrats pour gérer justement leurs négociations contractuelles, que ce soit pour les contrats de franchise, les achats, etc. Mais il y a également de nouvelles obligations qui sont apparues, comme la protection des données personnelles, comme la RSE ou des labels qualité que les entreprises ne sont pas obligées de se conformer à, mais ont choisi pour des raisons de communication, pour des raisons aussi pour pouvoir avoir des nouveaux partenariats, de s'appliquer. Et ainsi, l'école permet de former les étudiants à ces nouveaux métiers pour que l'étudiant ne soit pas seulement spécialiste en gestion des contrats, même si c'est extrêmement important. Et nous allons proposer des cours de négociation contractuelle et de gestion des contrats commerciaux, mais également des qualités qui ne sont pas forcément développées dans les parcours classiques du droit, comme la gestion de projet en conformité. Qu'est-ce que la donnée personnelle, qu'est-ce qu'un projet de RSE. Dans cette école, nous allons non seulement permettre aux étudiants d'avoir un socle de connaissances juridiques forts qui leur permet de faire de la gestion contractuelle et qui sont des métiers classiques du juriste en entreprise, mais également développer des soft skills qui vont leur permettre d'effectuer de la gestion de projet, de mise en conformité, de faire des analyses de risque, de pouvoir parler aux opérationnels, de comprendre la structure de l'entreprise pour réellement mener un projet de soit décrocher un label, soit monter un projet d'RSE, soit se mettre en conformité avec les données personnelles, pour vous donner quelques exemples. Il y a également une autre opportunité pour les juristes qui veulent également se tourner vers les nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les legal tech. En réalité, c'est vraiment essayer d'intégrer une démarche outillée dans tout ce qui est mise en conformité, que ce soit la gestion des contrats, que ce soit aussi les données personnelles. Et ça, c'est une vraie alternative pour les étudiants et je pense qu'elles devraient aujourd'hui prendre conscience que c'est une très bonne opportunité pour eux et pour leur carrière. Alors, Benoît, qu'est-ce qui diffère concrètement d'une formation universitaire? Nous ne nous voyons pas du tout en concurrence avec les universités, mais bien plus dans une approche complémentaire. Notre approche va différer sur deux plans, à la fois la méthodologie d'enseignement, mais aussi les métiers auxquels les étudiants vont pouvoir avoir accès. Concernant la méthode, chez nous, il n'y a pas d'amphi, ce sont vraiment des petites classes et dans une école à taille humaine où tous les référents pédagogiques ou tous les enseignants vont connaître les étudiants, vont pouvoir les suivre sur le long terme. Et par ailleurs, les enseignants, sur les matières théoriques, sont généralement des profs d'université et sur les matières plus pratiques vont être plutôt des professionnels de l'entreprise comme Julia qui, en plus de leurs connaissances, vont amener leur expérience. Ensuite, sur la partie métier, à l'ESMD, on ne va pas former de docteurs en droit, on ne préparera pas spécifiquement au concours, mais par contre, on va avoir une approche beaucoup plus proche de l'entreprise, avec des stages, avec de l'alternance d'ailleurs pour certains, et ce lien au quotidien avec l'entreprise va amener à des métiers qui sont un petit peu différents de ce qu'on va pouvoir avoir à la fac. Alors, Julia, à l'issue de cette formation, vers quoi se destinent vos étudiants? Eh bien, tout dépendra de leur choix. En réalité, s'ils choisissent un parcours plutôt court, que ce soit Bac+2 ou Bac+3, ils vont plutôt se tourner vers des métiers peut-être de l'assistanat juridique, secrétaire juridique, etc.
S'ils choisissent de faire un parcours un peu plus long, donc jusqu'à Bac+5, là, ils pourront avoir une panoplie de métiers qui peuvent être donc juristes d'entreprise. Ça peut être chargé de mise en conformité, que ce soit pour l'anticorruption, la protection des données personnelles, etc. Vraiment des profils chefs de projet juridique. Ça peut être aussi entrer dans des legal tech, comme on le disait, ou également consultant junior, comme mon parcours. Très bien. Benoît, quelle crédibilité peut-on attendre d'une école qui se crée ? Alors, il faut savoir que l'équipe autour de cette école ne sont pas des gens qui arrivent sur le secteur. Yvan Fellouz, qui est le cofondateur, depuis maintenant une quarantaine d'années, crée des écoles, crée des structures de formation à succès. Moi-même, j'en ai monté effectivement aussi quelques-unes. On s'appuie aussi donc, sur une équipe d'enseignants universitaires, dont certains de grands renoms, qui apportent leurs connaissances et qui apportent leur légitimité sur cette partie académique. Toutes les formations s'appuient sur le respect des recommandations ECTS, ainsi que sur des titres RNCP, donc des diplômes reconnus par l'État, afin que l'entrée en entreprise se passe de la meilleure manière possible. Enfin, ensemble, on va parler au futur. Quelles sont les ambitions de l'ESMD ? Alors, comme toutes les écoles, on a envie de se développer. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le but de l'ESMD, c'est d'être une école à taille humaine. Donc, on ne va pas demain avoir 2000, 3000 étudiants. On ne passera pas aux amphis dont je parlais tout à l'heure. On va rester dans cette dynamique-là et on va rester dans ce suivi qui, pour nous, est extrêmement important au niveau des étudiants. Donc, si demain, il devait y avoir développement, ce sera plutôt vers la province qu'on se tournera, plutôt que d'y avoir une super structure à Paris. Eh bien, c'est noté. Merci Benoît Lachan et merci Julia Collinet d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.